Salut les amis, me revoilà. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Elodie. Aujourd'hui, je raconterai, c'est la semaine de l'histoire encore une fois, l'histoire de tueurs en série encore. Mais aujourd'hui, c'est une histoire assez particulière parce qu'on va raconter l'histoire de Gypsy Rose Blanchard. C'est qui Gypsy Rose Blanchard? C'est une fille qui a été plus ou moins maltraitée par sa maman et elle a fini par ordonner la mort de sa mère. Donc elle a ordonné à son petit copain de tuer sa maman. En gros, c'est ça l'histoire. Mais pourquoi et comment Gypsy en est-elle arrivée là? Je vous raconte l'histoire tout de suite. Je vous dis. Claudine Pitre. L'histoire commence par elle. C'est la mère de Gypsy. Donc son histoire, elle est née en 1967 en Louisiane. Ses parents avaient 5 enfants. Donc elle travaillait comme infirmière pendant un moment dans sa vie et elle a même été beauty pageant. Comment on dit ça en français? Beauty pageant. Elle participait à des concours de beauté, etc. C'était quelqu'un quoi. Donc après ça, quelques temps après, à l'âge de 24 ans, ouais, fast forward, hein, il n'y a pas grand chose à dire sur l'enfance de Gypsy, Claudine. Il n'y avait pas grand chose à dire. Donc à l'âge de 24 ans, elle s'est mariée avec Rod Blanchard. Donc Claudine Pitre, elle s'appelait maintenant Claudine Blanchard. Et c'est là qu'elle était tombée enceinte. Elle a accouché de Gypsy Rose Blanchard en 1991. Mais malheureusement, quelques temps après, la relation n'a pas duré entre Claudine et Rod. Donc, ils se sont séparés. Parce que Rod disait qu'il s'était marié pour les mauvaises raisons. Il n'était pas prêt à se marier. Bon, c'était en 1997 que la famille de Claudine, ils soupçonnaient que Claudine elle n'avait pas tué, mais elle n'avait pas nourri sa maman. Claudine, elle n'avait pas nourri sa maman et ce qui a entraîné sa mort. Mais la famille soupçonnait de ça, mais ils n'avaient pas de preuves en fait. Donc, il n'y avait pas de preuves. Ouais, donc l'histoire, c'est étonnant. Mais c'est suite à ça que Claudine, elle a changé son nom. Elle s'appelait maintenant Didi Blanchard. Elle se faisait appeler Didi Blanchard au lieu de Claudine. Donc, quand je vais dire Didi, ça va être Claudine. Donc, l'enfance de Gypsy. À peine 3 mois après la naissance de Gypsy, Claudine, donc Didi, elle pensait que Gypsy souffrait d'un apnée de sommeil. Elle n'arrivait pas à dormir. C'est ce que Didi pensait. Donc Didi l'a emmenée à l'hôpital et c'est là que les médecins ont dit il n'y a rien de grave avec Gypsy. Mais ça n'a pas convaincu Didi. Ce qu'elle a fait, elle a continué à inventer des maladies à sa fille, Gypsy. Quand elle était petite, elle disait qu'elle souffrait de problèmes de sommeil, qu'elle avait des problèmes d'attention, etc. Elle inventait des choses comme si pour faire croire que Gypsy avait un problème de santé. Didi disait aussi que Gypsy souffrait de dystrophie musculaire. La dystrophie musculaire, c'est quand les muscles tombent et que l'enfant n'arrive pas ou la personne n'arrive pas à marcher en fait. Et elle forçait Gypsy à utiliser un déambulateur. À l'âge de 7 ou 8 ans à peu près, à l'âge de 7 ou 8 ans, Gypsy, elle est tombée, elle a fait un petit accident, c'est une enfant en fait, elle est tombée d'une motocyclette et elle s'est blessée au genou. C'était pas une blessure très grave, mais c'est à partir de là que Didi a dit que sa fille ne pouvait pas marcher et qu'elle devrait se déplacer en fauteuil roulant. Elle dit que c'est les médecins qui lui ont conseillé, qui lui ont dit ça, que Gypsy ne pouvait plus marcher et qu'elle devait rester assise dans un fauteuil roulant. Et après, ce n'est bien après, elle a aussi inventé plusieurs d'autres maladies à sa fille. Didi disait que Gypsy souffrait de leucémie, de l'asthme, des crises épileptiques, de dystrophie musculaire et d'autres maladies encore, et qu'elle avait la capacité mentale d'un enfant de 7 ans, malgré qu'elle avait dans les vingtaines ans. Donc c'est fast forward là. Elle avait dans les 20 ans, etc. Mais elle disait que Gypsy avait la capacité mentale d'un enfant de 7 ans. Donc, mais quand vous voyez Gypsy, je vais mettre sa photo, quand vous regardez Gypsy,
Elle a des grandes lunettes. Des très grandes lunettes en fait. Là, ma loupe. Ouais. Elle avait de très grandes lunettes. Ses dents étaient rongées en fait. Sa maman lui faisait prendre tellement de médicaments en fait. Elle prenait tellement de médicaments pour toutes les maladies imaginaires que sa mère lui inventait. Sa mère lui a fait des opérations, plusieurs opérations. Et c'est de là que Gypsy, quand vous regardez son apparence, en fait, elle avait l'air d'un enfant malade. Sa mère lui rasait même la tête parce que pour faire croire que ses cheveux tombaient suite à la chimiothérapie. Elle lui a fait faire la chimiothérapie alors que Gypsy n'avait aucune de ces maladies. Je tiens à préciser, elle n'était pas malade. Elle n'avait pas la leucémie, elle n'était pas asthmatique, elle avait rien, même pas la dystrophie musculaire, elle pouvait marcher, Gypsy. Mais quand sa mère lui a inventé tout ça, elle y a cru, parce qu'elle a vécu comme ça toute sa vie. Elle a cru que c'était ce que sa mère lui disait en fait, elle a cru. Donc, quelques temps après, c'était en 2005, il y a eu un ouragan. Katrina, l'ouragan Katrina qui a frappé la Nouvelle-Zélande, excusez-moi, la Nouvelle-Orléans, c'est en Amérique. L'ouragan Katrina, ça a dévasté, ça fait beaucoup de ravages, beaucoup de dégâts. Donc c'est de là que Didi a dit qu'elle a perdu les documents, les papiers médicaux, les documents, la date, acte de naissance de Gypsy, elle a tout perdu dans l'ouragan. Mais quand les médias ont vu qu'il y avait une maman qui s'occupait de sa petite fille qui pouvait pas marcher, qui était tellement malade, mais que la maman était tellement aux petits soins avec sa petite fille, les médias ont tout de suite aggrappé l'histoire, quoi. Ils ont tout de suite pris l'histoire, ils ont commencé à dire « Ouais, ben voilà, c'est une mère, c'est une bonne maman, elle s'occupe de sa petite fille qui est handicapée, qui a la capacité mentale d'un enfant de 7 ans, qui est pas bien, qui est malade. » Donc, tout ça a œuvré pour que Gypsy et Didi ont eu une maison qui ont été offertes par des œuvres caritatives. Donc, c'était des dons. Ils lui ont construit une maison, ils lui ont mis une rampe pour rentrer dans la maison parce que, à cause de son fauteuil roulant, en fait. Ils ont mis une rampe et ils ont construit une maison. Ils ont eu une maison gratuite. Et en plus de ça, ils avaient des dons de plusieurs associations. Donc, que Gypsy, elle est partie voir des célébrités. Elle a vu ses chanteuses préférées. Elle est partie à Disneyland. Tout ça gratuit, tout frais payé par des dons. Parce que tout le monde l'aimait en fait. Elle était très aimée, très appréciée dans son voisinage parce que c'était une petite fille elle avait une petite voix un petit peu plus... Une petite voix aiguë en fait, une petite voix d'enfant. Donc, tout le monde l'aimait et l'appréciait. C'est de là qu'elle avait des dons, etc. Donc, elle lui a fait faire une opération, elle a inséré un tube pour qu'elle puisse manger et lui donner de la nourriture liquide pour enfants. Alors que Gypsy, elle avait dans les 21 ans, je précise encore une fois, sous prétexte qu'elle ne pouvait pas manger, qu'elle souffrait, qu'elle avait la leucémie, en fait, toute l'histoire, en fait. En 2001, Gypsy avait participé elle aimait des conventions de science-fiction, des trucs costumés, etc. Je pense que c'était des trucs de manga, etc. Elle aimait bien ça. Et c'est quand elle est partie à ces conventions-là, elle a essayé de s'enfuir. Elle a fait une tentative de fuite. J'allais dire suicide, non, c'est une tentative de fuite. Donc, elle a essayé de s'enfuir. Et elle savait qu'elle pouvait marcher, en fait, Gypsy. Elle savait qu'elle pouvait marcher, mais sa mère l'empêchait de marcher et lui forçait à être dans un fauteuil roulant. Donc, ce qu'elle a fait, elle s'est enfuie, mais malheureusement, elle a été rattrapée quelques heures après par sa maman. Et c'est là, quand elle est rentrée à la maison, sa mère lui a attaché au lit, lui a attaché les mains, les pieds au lit et lui a pas donné à manger pendant quelques jours. Et lui frapper, en fait c'était de la maltraitance en fait, il l'a maltraitée carrément pour lui faire peur et lui disait que si elle s'enfuit à nouveau, la police va la rattraper et Gypsy elle avait peur en fait. Didi, ce qu'elle faisait peur à Gypsy pour qu'elle ne s'enfuit plus, pour qu'elle reste chez elle.
Ce n'est que bien après que les médecins ont déduit que Didi Blanchard, donc Claudine, elle souffrait d'un syndrome qui s'appelait Munchausen syndrome by proxy. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Munchausen syndrome. Munchausen. J'espère que j'ai bien prononcé, hein, parce que moi la prononciation ça fait pas trop. C'est Munchausen syndrome by proxy. Donc ce que ça veut dire ça veut dire que une maman, des parents ou un gardien d'un enfant, ils inventent des maladies à leurs enfants pour avoir la solidarité des autres, en fait, pour que les gens aient pitié d'eux, pour que les gens pour avoir des trucs en retour, je sais pas, de l'argent, comme Didi, elle a eu une maison, cadeau offert, elle a eu de la, elle bénéficie de dons, en fait. Donc, c'est ça, Munchausen syndrome by proxy, c'est utiliser son enfant pour dire que l'enfant a telle ou telle maladie pour avoir la pitié de du peuple, quoi, de la société, quoi. Donc, c'est une maladie. Ce n'est qu'après qu'ils ont dit que Didi souffrait de cette maladie-là. Parce que franchement, Gypsy n'était pas malade. Gypsy avait rien. Toutes les opérations qu'elle a fait, elle a fait des opérations franchement, vraiment. Elle faisait la chimiothérapie. Elle a fait insérer un tube dans son estomac pour se nourrir. Elle lui a... Ah oui, quand elle partait chez le médecin, quand Gypsy partait chez le médecin, sa maman lui faisait faire des injections, en fait, dans la bouche, des injections d'anesthésie dans sa bouche, dans la mâchoire, là, dans ses gencives, pour qu'elle bave. Comme si ça allait engloutir sa gencive, là, et elle allait baver. Elle pouvait pas retenir sa bave. Ce qui, franchement... Et c'est là que les médecins ont dit que, ben, voilà, c'est une enfant, elle a des capacités réduites, en fait. C'est une enfant qui est autrement capable, etc. Et les médecins lui ont cru. Chose que je trouve franchement vraiment bizarre. T'es un médecin, il y a un enfant qui a rien, elle a même pas la leucémie, elle a même pas l'asthme, elle est même pas asthmatique. Elle a même pas des crises d'épilepsie. Ce n'est que bien après que Gypsy a dit que elle, seul truc qui n'allait pas chez elle, seul truc qu'elle avait, la seule, je dirais, maladie qu'elle avait, c'est qu'elle voyait pas très bien dans un œil, en fait. C'était, elle voyait, mais elle avait la vue un petit peu pas très normale, donc elle voyait pas très bien dans un œil. C'était tout ce qu'elle avait. Mais les médecins lui ont fait des opérations, lui ont... Franchement, quel genre de médecin tu es en fait? Tu sais même pas si la personne est malade ou pas, tu fais des opérations sur cette personne. C'est bizarre, quoi. Très bizarre. Donc, l'histoire, le chamboulement de l'histoire maintenant. En 2012, l'histoire chamboule complètement. Donc, en 2012, Gypsy était sur l'Internet. En 2012, c'était l'Internet à fond. Hein. C'est une histoire assez récente. Hein. Je vous raconte l'histoire, c'est très récente. Donc, en 2012, Gypsy était sur l'Internet. Elle avait dans les... Quel âge? À peu près 20 ans. Dans la vingtaine. Et quand tu as 20 ans, tu veux quoi? Tu veux trouver quelqu'un, quoi. Un copain, un mari, un galant, je sais pas moi, tu veux trouver quelqu'un. Allez. Elle était sur Internet, elle est rentrée sur un site de rencontre pour chrétiens. Elle est rentrée sur le site et c'est là qu'elle a rencontré Nicolas Godjohn. Elle rencontre Nicolas. Et sur le site Internet, ils parlent, ils s'envoient des vidéos, ils s'envoient des textos, ils sexting, vidéo sexting. Ils parlent pendant un bon moment. Et ce n'est que bien après qu'ils envisagent de se rencontrer. Didi a tout dit à Nicolas, qu'elle était dans un fauteuil roulant, que sa mère était assez imposante, que sa mère lui faisait faire des trucs qu'elle ne voulait pas, sa mère l'empêchait de sortir, etc. Gypsy, elle a tout raconté à Nicolas. Nicolas, à ce moment-là, il a dit, ben, moi, c'est pas un problème pour moi que tu sois dans un fauteuil roulant, que tu es malade, peu importe, moi, c'est pas un problème. Moi, je t'aime. Ah, l'amour dans les 20 ans, franchement, c'est trop beau. C'était trop beau. Maintenant, franchement, là, la réalité nous rattrape. Franchement, moi, personnellement, la réalité me rattrape. Hein. C'est plus l'eau de rose. Hein. Bon, allez. C'est là, après quelques temps, que Gypsy et Nicolas ont planifié
que Nicolas rencontre la maman de Gypsy en fait, Didi. Donc ils ont planifié ça. Donc Gypsy et Didi sont partis au cinéma. Quand ils sont partis au cinéma, Nicolas était venu au cinéma, qui était parti. Et Gypsy faisait semblant qu'elle ne connaissait pas Nicolas, que c'était la première fois qu'il le voyait, et pour le présenter à sa maman. Parce que sa maman, elle voulait pas que Gypsy avait quelqu'un dans sa vie, elle voulait pas que Gypsy se marie, elle voulait pas qu'il ait galant en fait, elle voulait pas. Donc Gypsy, elle a essayé de bien faire les choses en fait, en fait de présenter Nicolas, qui était l'amour de sa vie à ce moment-là, à sa maman. Donc dans le cinéma, ils se sont présentés, pas beaucoup d'informations comment ça s'est passé, mais ce qu'on sait, croustillant, information croustillant, c'est que Gypsy, je ne sais pas comment elle a pu faire ça, mais elle s'était, je dirais pas enfuie, elle s'est déplacée pendant un moment et elle a rejoint Nicolas dans les toilettes du cinéma où ils ont eu des relations sexuelles. Mais je me dis, mais c'est bizarre, hein? Parce que c'est information croustillante, oui, mais comment est-ce que tu as pu partir loin du regard de ta maman? Parce que la maman était tout le temps sur ses côtes, hein? Tout le temps à côté d'elle, tout le temps à être là. Vous pouvez voir dans les photos, Gypsy ne pouvait même pas parler à son papa sans que sa maman soit là en fait. Elle voulait pas que Gypsy dise des choses, que son scam soit éclaté au grand jour, quoi. Elle voulait pas. Donc, ils ont eu des relations sexuelles dans les toilettes. Good for them! Good for you, Gypsy! Mais après ça, Didi, elle n'a pas apprécié. Elle voulait pas entendre parler de Nicolas. Elle voulait pas que Gypsy parte de sa maison. Elle voulait pas que Gypsy parte hors de sa vie. Elle voulait pas. Donc la solution que Gypsy et Nicolas ont trouvé à faire, Gypsy a dit à Nicolas qu'il faudra tuer ma maman pour qu'on puisse vivre bien ensemble, tous les deux. Et c'est de là qu'ils ont planifié de tuer Didi. Gypsy, elle est partie à Walmart. Elle a volé un couteau parce qu'elle disait les couteaux de sa maison n'étaient pas aptes pour faire le travail. Elle est partie à Walmart, elle a volé un couteau et elle a demandé à... Ils s'envoyaient des messages en fait avec Nicolas. Ils se disaient mais de quoi est-ce que j'en aurais besoin? The bitch will be dead tonight. Donc c'est la pauvre va mourir ce soir en fait. En 2015, que Gypsy a laissé la porte ouverte pour que Nicolas rentre chez elle. Il est parti chez Gypsy, il est rentré et Gypsy à ce moment-là, elle s'est cachée dans la salle de bain. Elle lui a donné, avant de se cacher en fait, elle lui a donné tous les équipements que Nicolas aurait besoin et elle est partie se cacher, elle a fermé la porte de la salle de bain et elle a bouché ses oreilles pour ne pas entendre sa mère. Chose qui est vraiment très triste en fait. Pour la maman, Nicolas, il est rentré. Didi, en fait, elle dormait dans sa chambre. Elle dormait sur le ventre. Elle dormait sur le ventre dans sa chambre. Et c'est là que Nicolas lui a assommé 17 coups de couteau à Didi. À un moment donné, Didi, elle s'est réveillée. Elle a commencé à crier « Aidez-moi » Elle a crié « Aidez-moi » Mais en plus de ça, après quelques temps, elle a crié « Gypsy ! Gypsy ! Gypsy !» 3 fois. Elle a appelé sa fille 3 fois. Mais Gypsy a dit qu'elle a entendu sa mère l'appeler, qu'elle voulait partir l'aider, mais qu'elle ne pouvait pas. Elle était genre fixée, elle était genre... elle pouvait pas bouger. Elle pouvait rien faire en fait. Elle ne pouvait pas ou ne voulait pas, je sais pas. Mais à un moment donné, sa mère a arrêté de crier. Et c'est là qu'elle a compris que sa maman était décédée, quoi. Elle était morte. Après ça, pas fini, après ça, Nicolas et Gypsy, ils ont eu de relations sexuelles dans la chambre de Gypsy, alors que la maman était morte, assommée de 17 coups de couteau dans la chambre d'à côté. Pour moi, je trouve que il y avait d'autres solutions en fait. Enfouis-toi, essaie de réfléchir. En fait, Gypsy disait qu'elle avait peur que sa mère lui frappe, etc. Mais enfouis-toi, va voir la police. Tout le monde qui vont te reconnaître vont savoir que voilà, tu peux marcher, tu n'es pas malade, etc.
mais tuer ta maman, je trouve ça un peu extrême quand même. Donc, ils ont tué Didi, ils ont eu des relations sexuelles dans la maison. Et après, ils sont sortis, ils sont partis chez Nicolas. Ils ont pris le bus, ils sont partis chez Nicolas. Ils pensaient que personne ne la chercherait. Gypsy, elle pensait que personne ne va la chercher, qu'elle était bien, qu'elle allait vivre heureux, happily ever after avec Nicolas. Mais malheureusement pour elle, elle a mis un post sur Facebook. Elle a mis un post sur Facebook et elle a dit "The bitch is dead". Donc la pouf est morte. Je dirais pas l'autre mot, la pouf. YouTube va me sanctionner en fait si je dis l'autre mot. Je pense pas que YouTube va apprécier. Donc la pouf est morte. C'est ce qu'elle a dit. The bitch is dead. Elle parlait de sa mère en passant. Et après, elle a dit, elle a mis des commentaires, etc. sur Facebook. Et c'est là que les voisins ont vu les commentaires qu'elle avait mis. Elle avait mis pas ça sur son compte, elle a mis ça sur le compte de sa maman. Et elle a rentré sur le compte de Nicolas, elle a commenté, etc. Elle a méli-mélo, franchement, ce qu'elle a fait. Mais les voisins ont vu ce message. Et c'est de là que les voisins de Didi, elle est partie dans la maison. Elle est partie voir, mais il s'est passé quoi en fait? C'est qui est mort en fait? The bitch is dead. C'est qui est mort, voisin? Un voisin, quand on fait les affaires. Ouais, mais heureusement, il y a un voisin qui fait les affaires. Ils sont partis là-bas, dans la maison de Didi. Ils ont ouvert la porte, mais tout était fermé. Partout était fermé. La voiture de Didi était dans le garage. Ils ont trouvé ça bizarre en fait. C'est de là qu'ils ont appelé la police. La police, après quelques temps, ils sont rentrés dans la maison et ils ont découvert le corps de Didi, malheureusement, sur le lit. Elle était déjà morte. Et ils ont vu aussi le fauteuil roulant de Gypsy. Tout le monde s'inquiétait en fait, tout le monde se demandait mais où était Gypsy? Gypsy, elle a été kidnappée, elle est où? Elle peut pas marcher, son fauteuil roulant est là, ses médicaments sont là, comment est-ce qu'elle fait? Ils ont tous été vraiment très inquiets pour Gypsy et c'est là qu'ils ont lancé un avis de recherche parce que tout le monde pensait que Gypsy ne pouvait pas marcher, qu'elle était leucémique, qu'elle était asthmatique, qu'elle avait des crises d'épilepsie. Ils ont eu peur pour elle, qu'elle a été kidnappée par quelqu'un, qu'elle soit en danger de mort, etc., etc. Alors que Gypsy, elle était bien en fait. Donc, ce n'est quelques temps après que la police a retracé le IP adresse du commentaire sur Facebook. Donc, franchement, avant commente le Facebook, qui était bien qu'ils aient fait, mais ne pas mettre tout commentaire parce que tout est retraçable. Donc, ils ont retracé le IP adresse. Ils ont vu que l'IP adresse les a emmenés directement chez la maison de Nicolas. Ils sont partis chez Nicolas. Ils ont vu Gypsy. Et c'est là que Nicolas et Gypsy ont été arrêtés. Ils ont été emmenés à la poste de police et interviewés séparément, questionnés séparément. C'est de là que Nicolas a avoué qu'il a tué Didi, mais que c'était Gypsy qui lui a dit de tuer sa maman et qui a tout planifié en fait. Et Gypsy à ce moment-là, elle disait, quand les enquêteurs lui ont annoncé, les policiers lui ont annoncé que sa maman était morte, elle pleurait en fait, elle faisait semblant de ne pas savoir. Ouais, elle pleurait, elle pleurait. Mais après, les enquêteurs disent, on connaît le jeu, on sait ce qui s'est passé, Gypsy. C'est mieux de dire la vérité maintenant, sinon ils ont craqué un coup. Et Gypsy, elle a avoué. Elle a dit, ouais, c'était elle qui avait planifié, c'était elle qui a tout planifié, c'est parce que sa maman lui faisait peur, sa maman l'a frappée, sa maman l'a maltraitée, sa maman lui faisait prendre des médicaments, et après elle savait qu'elle n'était pas malade. Gypsy et Nicolas Godetchon, ils ont été jugés, ils sont passés en cours. Gypsy a été condamnée à 10 ans de prison pour deuxième degré de meurtre, murder in second degree. Son amant, Nicolas, il a été condamné à perpétuité. Donc life in prison without the possibility of parole. Pauvre Nicolas. En fait, Nicolas, il avait des problèmes de personnalité en fait. Double personnalité, split personalities.
Donc c'était un enfant assez... il disait que sa maman, quand la maman de Nicolas était enceinte de lui, elle fumait, elle buvait, etc. Ce qui a laissé des séquelles sur Nicolas. Donc il a un IQ très faible. C'est quelqu'un qui est autiste aussi. Il n'avait pas des troubles mentaux en fait. Il était good to stand trial. Donc c'était quelqu'un qui était la capacité mentale ok pour pouvoir être jugé. Donc c'est pour ça qu'ils lui ont donné la vie à perpétuité en prison. Newsflash, Gypsy Rose Blanchard va être libérée décembre de cette année 2023. Elle va être libérée. Elle a fait 8 ans de prison pour bonne conduite, je suppose. Elle va être libérée. Il y a plusieurs vidéos de Gypsy. Elle ment pas ce qu'elle a fait. Elle avoue ce qu'elle a fait. Et voilà quoi. Elle s'est libérée de son bourreau quelque part. Mais c'était drôle de façon de se libérer de ça en fait. Tous les voisinages, tout le monde qui connaissait Gypsy était choqué quand Gypsy est apparue en cours et qu'elle marchait. Elle n'était pas en fauteuil roulant, elle marchait. Malheureusement, voilà, ça c'est l'histoire de Gypsy Rose Blanchard. Elle va être libérée cette année, en décembre, dans 2 mois à peu près, avant Noël. Ouais. Alors que Nicolas, il va être emprisonné à vie. Et Gypsy, elle s'est mariée. Ouais, elle s'est mariée en prison. Good for her. C'est un peu une histoire assez... Je suis un peu sceptique par rapport à cette histoire parce que je cautionne pas que Didi soit morte en fait. Je cautionne pas la mort de Didi. Mais quelque part, je peux comprendre Gypsy par rapport à les maltraitances que sa mère lui a fait subir. Tu t'imagines être opérée, faire des opérations, faire la chimiothérapie alors que tu n'es même pas malade en fait. Tu prenais des tonnes de médicaments. Didier avait un placard rempli de médicaments. Je trouve ça, franchement, c'est de l'abus. Peut-être que la maman ici, elle souffrait. Je sais pas. Mais je pense que Gypsy, elle mérite quand même d'avoir une vie plus ou moins normale. Elle a commis un péché, elle a été jugée, elle a fait sa peine. Elle a payé sa peine en fait. Et maintenant, c'est le temps pour elle de vivre sa vie en fait, comme elle le souhaite. Elle s'est mariée. Elle se cache pas en fait. C'est une fille, quand j'ai vu ses interviews, elle a l'air très honnête. Elle a l'air très posée. Mais je pense que c'est une leçon de vie, j'espère. J'espère qu'elle va être bien, qu'elle n'aura pas des traumatismes de ce qui s'est passé. Et qui sommes-nous pour juger en fait? Repose en paix Didi, malheureusement. C'est chagrinant en fait, c'est chagrinant qu'un enfant planifie la mort de sa maman. C'est chagrinant. Dites-moi ce que vous pensez de ça en commentaire s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes pour Didi ou pour Gypsy? Sinon, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. N'oubliez pas d'aimer, de partager la vidéo et prenez soin de vous, faites les bons choix, faites attention à vous. Take care. Bye.